tu peux pousser des cris de joie. Il le fera. Il le fera. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi ce matin? Il le fera. Il n'a pas changé ce qu'il a fait pour moi. Il le fera. Je veux que quelqu'un entende et s'approprie ses paroles. Entends l'Éternel te parler et te dire, il va le faire. Il le fera. Il le fera. Oh maman, il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
qu'il a prévu pour toi, il le fera. Bien-aimé, ce que l'Éternel a prévu pour toi, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune sorcière, il n'y a aucune principauté, aucune puissance qui pourra l'empêcher. Ce que l'Éternel a prévu pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ton mariage, pour ton ministère, pour tes affaires, pour tes finances, il le fera. Est-ce que tu peux déclarer, il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Ce qu'il a prévu pour toi, il le fera. Si il le fera, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il a le fait, il le fera, il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce qu'il a prévu pour moi, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Une dernière fois, il le fera. Il le fera. Est-ce qu'on peut balancer la main? Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Yes. C'est qu'il a prévu pour toi. Il le fera. 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 Il n'a pas changé. Ce qu'il a prévu pour toi. Il le fera. Si tu crois que l'Éternel le fait, acclame Jésus avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, dis à une, deux personnes, l'Éternel a déjà fait. L'Éternel a déjà fait. L'Éternel a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Merci, groupe de louange. Dis à quelqu'un, l'Éternel a déjà fait. Alléluia. Il a déjà tout accompli. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Si tu es béni d'être dans la maison de l'Éternel, dis Alléluia. Si tu es béni d'être dans la maison de l'Éternel, dis Hosanna. Si tu es béni d'être dans la maison de l'Éternel, dis Fire. Si tu es béni d'être dans la maison de l'Éternel, dis oh Dieu, merci pour ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Bienvenue à Harvest. Amen. Pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous avoir dans la maison de l'Éternel. Amen. En cette semaine qui commence, c'est la semaine de la Pentecôte. Dis après moi, semaine de la Pentecôte. Notre thème pour cette semaine, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc nous voulons être en jeûne et prière en toute la semaine et nous allons nous retrouver ici tous les soirs de 19h à 20h pour la prière. Gloire à Dieu. Nous voulons en prier pour les mêmes sujets. Alléluia. Donc nous avons établi un thème pour chaque jour de la semaine. Donc le lundi, nous voulons prier pour ce que j'ai appelé une nouvelle Pentecôte. Junior, si vous pouvez mettre ça sur l'écran. Le lundi, c'est une nouvelle Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Le mardi, on va prier pour la communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Le mercredi, nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Le jeudi, nous allons prier pour les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Le vendredi, nous allons prier par transformer par la puissance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres 2, 14. Et le samedi, nous allons prier pour la moisson des âmes par la puissance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 14. Alléluia. Amen. Donc nous ne voulons pas rater ces moments. Amen.
prions, le temps de jeûne, c'est de 6h à 6h, c'est un repas par jour, alléluia, nous pouvons le faire, ça ne va pas nous tuer, alléluia, amen. Et nous voulons encourager toute l'Église à être impliquée activement dans ces temps de jeûne et prière, je n'ai aucun doute que Dieu nous bénira, amen. Amen. Donc dimanche, ce sera l'apothéose. Donc dimanche, on sera là, dimanche de Pentecôte. On aura un seul culte. Amen. Dis après moi, un seul culte. Amen. À partir de 9h. Mais à 9h, avant de commencer l'église ici dans le sanctuaire, nous aurons une cérémonie de baptême. Alléluia. À partir de 9h, dans la cour de l'église au baptistère, s'il vous plaît, nous voulons inviter toute l'église à venir pour participer à la cérémonie de baptême. Amen. Nous avons pratiquement 9 candidats. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Il y a 9 personnes qui disent publiquement, au travers du baptême, que maintenant, elles appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voulons être là pour les encourager, nous voulons être là pour rendre grâce à Dieu pour la vie de ces personnes-là. Amen. Et juste après le baptême, nous allons commencer notre culte à proprement dit. Amen. Donc invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je crois que nous allons passer ensemble une semaine de puissance et vous ne voulez pas rater. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Donc aussi, nous voulons encourager le peuple de Dieu. Le dimanche de Pentecôte, nous voulons faire une offrande spéciale. Alléluia. Et l'offrande spéciale qui sera faite au dimanche de Pentecôte, nous voulons utiliser les fonds que nous allons recevoir pour continuer le travail au niveau du Witherspoon Building. On a, pendant la Pâque, nous avons fait une offrande, ce qu'on appelle l'offrande du bâtisseur. Pour continuer les travaux au niveau du Witherspoon Building. Nous avons reçu un peu plus de 2 millions. Mais nous vous avons dit que notre objectif pour cette année, pour tous les besoins au niveau du building, c'est environ 6,5 millions. Et maintenant, nous voulons continuer de donner, alléluia, pour avoir les moyens nécessaires pour faire le travail que nous avons besoin de faire pour finir le building en cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, nous voulons vous encourager, soyons généreux, amen, parce que le dimanche de Pentecôte, amen, nous allons faire une offrande spéciale, alléluia, offrande du bâtisseur, amen, par rapport au Witherspoon Building, en ce qui nous donnera les moyens pour pouvoir faire les choses qui ont besoin d'être faites. Amen. Le bâtiment est presque fini. Aujourd'hui, toutes les salles, nous avons le carrelage dans toutes les salles. Nous sommes en train de finir les toilettes avec les sanitaires seront posés bientôt. Alléluia. Et on va faire aussi l'enduit et la peinture. Mais nous voulons pouvoir avancer dans les œuvres qui doivent être faites. Donc, chacun de nous faisant sa part, je n'ai aucun doute que le Seigneur Jésus est capable de prendre ce que nous allons lui offrir, nos 2 poissons et 5 pains, et lui, il va les multiplier pour que tout ce qui est nécessaire au niveau du Witherspoon Building, pour que cela soit fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre objectif, c'est que ce bâtiment soit entièrement fini cette année 2023. Si tu es d'accord, il faut me donner un Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, je suis sûr que chacun de nous, à son niveau, en faisant sa part, il n'y a pas de raison que nous ne puissions y arriver. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Allons dans la parole du Seigneur. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9. Verset 10. On va lire un seul verset. On n'a pas besoin de lire les deux. Alléluia. Amen. Nous avons commencé un message sur la grâce de l'Éternel le dimanche dernier. Amen. On n'a pas fini, donc on va continuer. Amen. Un message intitulé « La richesse de la grâce de Dieu ». Alléluia. Ou dirais-je, les richesses de la grâce de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. On va se lever pour la lecture de la parole. On va juste lire un verset. Amen. Et on va partager en la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. « 1 Corinthiens chapitre 15, si vous êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez dire, Pasteur, attends-moi. Alléluia. Amen. Tous ensemble, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dis après moi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Regarde ton voisin et dis-lui, voisin, oh voisin, ce que je suis, ce que tu vois, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, c'est Paul qui dit, par la grâce de l'Éternel, je suis ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par mes propres efforts. La Bible dit que Paul était un pharisien des pharisiens. C'était un homme instruit. C'était un citoyen romain. C'était quelqu'un d'important. Mais Paul dit, tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit la semaine dernière que la grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu qui se manifeste au-devant de l'incapacité des hommes. La grâce de Dieu, c'est la solution de Dieu au-devant des frustrations des hommes. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu au-devant de l'échec des hommes. Alléluia. Et Paul dit, tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que c'est par la grâce de Dieu que Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. C'est par la grâce de Dieu que Paul était en même d'opérer dans les dons de l'esprit et de faire des miracles. La Bible dit, même l'ombre de Paul, non pas l'ombre, le mouchoir de Paul était utilisé pour guérir les malades. C'est par la grâce de Dieu que Paul a marché dans une dimension de puissance et de miracles. C'est par la grâce de Dieu que Paul a accompli des choses que beaucoup d'autres disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus, n'ont pas pu accomplir. Je déclare que par la grâce de Dieu, l'Éternel te donnera de faire des choses qui vont éblouir les gens de ta génération. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. J'ai dit, c'est par la grâce de Dieu que l'Éternel va faire la différence avec toi. Si tu le crois, dis Amen. C'est par la grâce de Dieu que l'Éternel va se manifester dans ta vie pour changer ton histoire. Si tu le crois, il faut dire Amen. Bien-aimé, il y a des choses que la grâce de Dieu peut faire, qu'aucun homme ne peut faire. Alléluia, amen. Nous avons dit que cette grâce de Dieu-là, amen, elle a permis à Paul d'accomplir des choses extraordinaires. En l'occurrence, c'est la grâce de Dieu qui a donné à Paul d'avoir accès à des dons multiples. Alléluia. Il était utilisé puissamment par l'Éternel pour opérer des prodiges et pour faire des miracles. C'est la grâce de Dieu qui a donné à Paul de rentrer à un niveau de révélation dans la parole du Seigneur, un niveau de révélation en Jésus-Christ que les autres apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont pas reçu. Par la grâce, Paul a opéré à une dimension très élevée en esprit. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que Paul était un homme de prière qui priait sans cesse à l'Éternel son Dieu. C'est Paul qui a écrit dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Il dit priez sans cesse. Alléluia. Amen. Il dit dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Paul était un homme qui avait une grande intimité avec le Seigneur. Alléluia. Quatrièmement, nous avons dit que par la grâce de Dieu, Paul avait une force surnaturelle, une énergie surnaturelle pour accomplir des exploits. Et tout ça là, c'est par grâce que Paul l'a fait. Alléluia, amen. Et aussi, on a dit pour finir que par la grâce de Dieu, amen, Paul a reçu une force, comment j'appelle ça, une vitesse surnaturelle pour accomplir beaucoup plus que les gens qui étaient allés au-devant de lui. Alléluia. Et je vais déclarer sur la vie de quelqu'un aujourd'hui que par la grâce de Dieu, l'Éternel te prend derrière le rang et il te met devant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que par la grâce de Dieu, là où tu as été méprisé et rejeté, l'Éternel te distingue dans le nom de Jésus. Je déclare par la grâce de Dieu, alléluia, là où tu étais oublié, que l'Éternel va s'assurer que ton histoire change. Alléluia. Je déclare à quelqu'un ce matin, l'Éternel veut changer l'histoire de ta destinée. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire.
Je vous ai dit qu'il y a un homme dans la Bible du nom de Mephibosheth, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. Mephibosheth était le fils de Jonathan. Et la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 9 que David s'est réveillé un jour et puis il a dit, est-ce qu'il y a un homme à qui je peux faire grâce? Est-ce qu'il y a un homme de la famille de Jonathan à qui je peux faire grâce? David ne savait pas que Mephibosheth était en vie. David ne savait pas que Saul avait encore un petit-fils. David ne savait pas que Jonathan avait un enfant. Mais David dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Et la Bible dit, ce jour-là, Mephibosheth a expérimenté la grâce de l'Éternel à cause de son père Jonathan. Bien-aimé, l'Éternel révèle sa grâce dans nos vies à cause de quelqu'un. Tout comme Mephibosheth a reçu la grâce à cause de Jonathan, son père. Je déclare en cette saison que l'Éternel te visite avec sa grâce à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Là où tu es, reçois dans le nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, que le Mephibosheth à qui Dieu voulait faire grâce était dans un endroit perdu appelé Lodébar. Dis après moi, Lodébar. Lodébar veut dire un lieu où il n'y a pas de pâturage, c'est-à-dire qu'un lieu là où il y a la sécheresse, un endroit oublié, un endroit perdu. C'est là-bas que Mephibosheth était. Mais Mephibosheth, la Bible nous dit, était aussi handicapé. Mais même dans son handicap, même là où il était perdu, je vous ai dit la semaine dernière que le nom Mephibosheth veut dire honteux. Ça veut dire que lui-même quand il est né, on l'a appelé honte. Mais je suis venu déclarer, c'est à ce Mephibosheth-là que la grâce de Dieu est arrivée. Je ne sais pas quelle est ta condition ce matin, mais la grâce de Dieu te localise là où tu es. Quel que soit le trou là où tu es, la grâce de Dieu te trouve. Quel que soit Akazima Yakoriaba Santaya, quelles que soient les profondeurs là où tu te trouves, la grâce de Dieu te trouve. Quel que soit là où tu es aujourd'hui, la grâce de l'Éternel te localise et la grâce de l'Éternel change ton histoire. L'histoire de quelqu'un en cette saison va changer. L'histoire de quelqu'un en cette saison va changer. Si c'est toi, dis c'est moi. Bien-aimé, j'aime la grâce de l'Éternel, car la Bible dit que David s'est réveillé un matin et puis il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Jonathan, dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Je pense que l'Éternel s'est réveillé ce matin et l'Éternel déclare haut et fort, est-ce qu'il y a quelqu'un à Havre-Sangré? Est-ce qu'il y a un homme à Havre-Sangré? Est-ce qu'il y a une femme à Havre-Sangré à qui je peux faire grâce? Si c'est toi, il faut dire c'est moi. Est-ce qu'il y a un homme, une femme ici à Havre-Sangré à qui l'Éternel peut faire grâce? Je suis venu te dire, si tu dis, oh Dieu c'est moi, là où tu es, reçois une abondance de grâce dans ta vie et dans ta situation, dans le nom de... Bien-aimé, la grâce de Dieu est arrivée là où Mephibosheth était. On a dit à David, David dit où il est. On dit non, il est à Lodébar, il est handicapé, il ne peut pas venir. David dit allez-y le chercher. Je suis venu te dire ce matin que la grâce de Dieu est venue te chercher là où tu es. Tu n'as pas besoin de venir vers cette grâce. La grâce de Dieu t'a localisé ce matin et la grâce de Dieu vient vers toi. Et parce que la grâce vient, ta situation d'handicap, ta situation de limitation, ta situation d'empêchement va changer. Oh, ça va changer dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'Éternel a une manière de manifester sa grâce dans la vie des hommes. Paul dit, si vous lisez le verset 9, il dit, j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est moi que Dieu a choisi pour faire de moi un apôtre. C'est moi que Dieu a choisi. Et c'est au travers de ma vie que l'Éternel veut faire la différence. Et ce Paul que Dieu a choisi là, Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Ce Paul que Dieu a choisi par sa grâce, Dieu l'a positionné pour être un homme, alléluia, qui va faire la différence dans sa génération. Mais qui aujourd'hui continue de faire la différence? Je déclare en cette saison que l'Éternel par sa grâce, à Kazimaya, se révèle dans ta vie, se révèle dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu regardes ta vie et tu dis, je ne mérite pas de recevoir la grâce de Dieu, tu es un candidat pour recevoir sa grâce. Alléluia. Parce que bien aimé, comme
est-ce qu'on peut appeler cela grâce? Si c'est parce que tu dois mériter. Si on dit grâce, c'est parce que tu ne mérites pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, oh Dieu, je suis ce que je suis par ta grâce. Seigneur, sans ta grâce, je ne suis rien. Sans ta grâce, je ne peux rien. Éternel, oh Dieu, Akasimaya, manifeste-toi dans ma vie et dans ma situation. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Mephibosheth a changé sa vie radicalement. Si vous lisez dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, les versets 9 à 13, quand David a fait appeler Mephibosheth, il a changé sa vie. Il lui a donné des richesses et il lui a dit, tu vas maintenant manger à la table du roi. Mephibosheth, qui n'était rien, qui était dans un lieu perdu, était maintenant assis à la table du roi en tant que fils de Dieu. Je déclare, l'Éternel te prendra de là où tu es et il te fera asseoir parmi les grands. Il te fera asseoir parmi les rois. Il te fera asseoir parmi les décideurs de ce monde. Et comment? Cela uniquement par la grâce de Dieu. Dis après moi, oh Dieu, merci pour ta grâce. Bien-aimé, Paul a marché dans cette grâce. Et ce que je veux partager avec nous aujourd'hui, c'est que il est important, ce n'est pas seulement de recevoir la grâce, mais de pouvoir marcher dans cette grâce. Je vous ai dit la semaine dernière que dans la vie, le plus important, ce n'est pas où est-ce qu'on commence, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement où tu commences, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. C'est ça qui va faire de toi, de Joseph, vendu, esclave de ses frères, à Joseph, premier ministre en Israël. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie, qui va faire de toi David, berger, qui garde le mouton en brousse, à David, roi d'Israël, sur toute sa famille. C'est la grâce de Dieu qui va faire de toi Saül, qui a été envoyé avec les esclaves pour chercher les ânesses de son père, à Saül, roi d'Israël. C'est la grâce de Dieu, alléluia, qui a la capacité de changer et de transformer ta vie. Alléluia. Même quand quelqu'un marche dans la faveur, on regarde la personne et on dit, ah, il y a une grâce sur la vie de cette personne. Il y a une grâce. Je déclare, à partir de ce jour, partout où tu iras, l'on dira, il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a des choses qui arrivent aux autres, mais tu es épargné. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a des choses qui arrivent aux enfants des autres, mais tes enfants sont épargnés. Il y a une grâce qui est sur leur vie. Ah, il y a des choses qui arrivent aux gens au travail, mais tu es épargné. Il y a une grâce sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle. C'est parce qu'il y a une grâce qui est sur ta vie. C'est parce qu'il y a une grâce qui est sur ta vie. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, oh Dieu, je te remercie pour ta grâce dans ma vie. Donc, bien aimé, la grâce là qui est sur nos vies, elle est importante. Et c'est pourquoi je veux partager avec nous les secrets pour continuer de manifester la grâce chaque jour dans nos vies. Rapidement, 2 secrets, peut-être 3, si le temps me le permet. Le premier secret pour continuer d'expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies, c'est apprenons à mettre Dieu en premier en toutes choses. Quelqu'un a dit, tes priorités dans la vie vont déterminer ta prospérité. Tes priorités vont déterminer ta prospérité. Qui est premier dans ma vie? Qui est premier dans ta vie? Le Seigneur a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Matthieu 6, 31, 33 nous dit, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Bien-aimés, pour continuer d'expérimenter la grâce, pour continuer de marcher dans la grâce de l'Éternel, il est important que nous fassions de l'Éternel une priorité dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Il est important que nous prenions le temps pour le Seigneur et pour les choses du Seigneur.
Il est important que nous prenions le temps dans la présence du Seigneur. Que nous prenions le temps pour être toujours avec lui, pour marcher dans ses voies. Que nous prenions le temps pour donner la priorité des priorités au Seigneur, notre Dieu. La priorité au Seigneur dans notre temps. La priorité au Seigneur dans l'utilisation de nos talents. La priorité au Seigneur dans l'utilisation de nos finances. Que en toute chose, que Dieu soit premier. En toute chose. Si nous allons marcher dans la grâce au quotidien, je ne parle pas de recevoir la grâce aujourd'hui et puis c'est fini. Non, je parle de marcher continuellement dans la grâce de l'Éternel. Alléluia. C'est mettre Dieu en premier dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Mettre Dieu en premier, ça veut dire que partout où nous sommes, ou en toutes circonstances, nous recherchons les choses là où le Seigneur est présent. Alléluia. Nous voulons être toujours avec lui. Nous voulons toujours faire ce qui plaît à l'Éternel. Nous voulons toujours demeurer dans sa présence. Nous voulons toujours accomplir sa volonté. Faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Parce que nous considérons que Dieu est la priorité des priorités dans nos vies et aussi dans nos cœurs. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, au verset 3. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 3. Il dit ceci. Je veux qu'on lise en junior, si on peut avoir, ou bien c'est quelqu'un là. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 3. Oh, Douin, si quelqu'un peut lire pour moi. Apparemment, ce n'est pas encore. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 3. Oui, lis, maman. Thank you. Oui. Ne te quoi? Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. J'aime le passage parce que quand Dieu est une priorité, on n'est pas pressé de quitter sa présence. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Bien-aimé, j'aime le passage parce que nombreux parmi nous, on ne peut pas dire que Dieu est notre priorité quand très souvent on se hâte de quitter sa présence. On se hâte de quitter sa présence parce que quand c'est le moment de prier pour parler à l'Éternel, dès que tu t'es mis à genoux, dès que tu t'es levé aussi. Ouais. Parce que tu dois aller au travail, parce que quelqu'un t'appelle, parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire. Quand nous nous hâtons de quitter sa présence, alléluia, nous ne faisons pas de Dieu une priorité dans nos vies. Ne te hâte pas de quitter sa présence. Quand tu es en train de regarder un match de Manchester United, quand il y a des gens qui... Moi, j'aime Manchester United. Et quand on gagne mon équipe là, le match dure 90 minutes. J'ai dit, arbitre, il faut ajouter arrêt de jeu, 10 minutes. Quand 10 minutes, j'ai dit, arbitre, ajoute arrêt de jeu, on va égaliser, ajoute, on doit gagner le match. Pourquoi? Parce que je ne veux pas quitter. Je prie pour que mon équipe gagne. Je veux être dans la présence. Je vais rester là jusqu'à ce qu'ils aient gagné. Je ne me hâte pas de quitter. Mais bien aimé, comment se fait-il que quand nous sommes dans la présence de Dieu, on ne demande pas prolongation? Ne te hâte pas de quitter sa présence. Si Dieu est une priorité, bien-aimé, et nombreux parmi nous, même c'était pas là, il est midi et demi, c'était parmi nous, on a déjà commencé à regarder nos montres. Bien-aimé, si nous allons marcher continuellement dans la grâce de l'Éternel, il faut que Dieu soit une priorité. Parce que je ne sais pas, après ici, là, ce que tu vas faire. Dimanche, là, c'est appelé le jour du Seigneur. Techniquement, dimanche, là, tu es supposé être à l'église toute la journée. Le dimanche, là, c'est pour le Seigneur. Depuis lundi jusqu'à samedi, tu es au travail. Dimanche, Dieu dit, c'est le sabbat du Seigneur.
Même le jour du Seigneur, le Seigneur n'est pas une priorité. Bien-aimé, il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Bien-aimé, si nous allons marcher dans cette grâce, il faut que Dieu soit le premier. Question, comment est-ce qu'on met Dieu en premier? Qui veut savoir? Comment est-ce qu'on met Dieu en premier? On met Dieu en premier quand on obéit à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce que c'est facile d'obéir quand ça t'arrange. Et quand ça ne t'arrange pas, est-ce que tu vas obéir? Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce à quoi je peux être confronté, je choisis d'obéir à la parole de l'Éternel. Quand je fais cela, c'est ce que je dis, j'ai mis Dieu en premier. Quand je regarde mon salaire et puis je dis, ah si je paye ma dîme, comment il est fait? Mais tu dis, je vais payer ma dîme quand même. Tu mets Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en premier, il te donnera la grâce pour que tous tes autres besoins soient satisfaits. Au travers de ton obéissance, quand tu es au devant d'une situation, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande à l'autel. Il faut aller régler. Toi, tu dis, non, pasteur, il faut le laisser. Tu ne connais pas frère là, son maudit même. Bien-aimé, si on n'est pas prêt à obéir de la sorte, comment est-ce que Dieu est premier dans nos vies? Non. La manière dont on montre que Dieu est priorité dans nos vies, c'est au travers de notre obéissance. Dis à quelqu'un, il faut obéir. Alléluia. Amen. Il faut obéir. Quelqu'un a dit, parce que nous on veut faire ce qui... Ah non, c'est-à-dire que tu seras blessé dans ton amour propre. Pourquoi toi tu vas aller lui parler? Est-ce qu'il ne sait pas, est-ce qu'elle ne sait pas ce qu'elle m'a fait? Le Seigneur dit, si tu sais que le frère ou la sœur laisse, il faut partir arranger. Si nous allons considérer Dieu comme étant la priorité des priorités dans nos vies, il ne faut pas arriver à un moment dans ta vie et dire non Seigneur, non cette fois-là, non on va laisser le Saint-Esprit à côté et puis on va faire le nyaga nous-mêmes. Alléluia. Apprenons à être obéissants. Quelqu'un a dit, when you seek for convenience, you lose covenant. When you seek for convenience, you lose covenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu recherches ce qui est convenient, est-ce qu'on peut dire ça en français? Ce qui est convenable. Quand tu recherches ce qui est facile, tu perds l'alliance. Quand tu recherches ce qui est confortable, quand tu recherches toujours ce qui t'arrange, tu perds l'alliance. Parce que tu fais les choses non pas selon ce que Dieu a dit, mais tu fais les choses selon comment toi-même tu vois. Quelqu'un a dit ta connexion verticale va déterminer ta position horizontale. Alléluia. Donc il est important, la manière dont nous savons que Dieu est premier, c'est au travers de notre obéissance. 1, 2. La manière dont nous savons que Dieu est premier, c'est au travers de notre service. Bien-aimé, travailler pour Dieu est une plateforme pour le succès. Servir Dieu. Attendez, j'ai dit ça encore parce que la majeure partie d'entre vous là, vous ne servez pas. Donc laissez-moi dire ça encore. Est-ce que vous savez que le message que j'enseigne là, ce n'est pas le message que j'ai fait au premier service. Mais le Seigneur me dit non, je ne peux pas faire le message du premier culte ici. Parce que Dieu sait ce que le peuple ici a besoin d'entendre. Donc ceux qui n'étaient pas au premier culte, vous pouvez prendre la cassette parce que c'est 2 messages différents. Travailler pour Dieu est une plateforme pour le succès. Jean chapitre 3 verset 27 dit ceci, et on va lire, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui dit. Alléluia. Servir Dieu est une plateforme pour le succès, bien-aimé. Si tu sers le Seigneur, le salaire qui vient de Dieu n'est pas comme celui des hommes. Tu ne peux pas servir Dieu et puis ne pas recevoir salaire pour ce que tu fais pour le Seigneur. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir
que ce que lui a été donné du ciel. Quand tu es fidèle à servir le Seigneur, tu vas recevoir ce qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jean chapitre 12, verset 26, dit ceci. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 12, 26. Mon Dieu, il faut m'aider parce que mes gens là, ils ne sont pas rapides. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera quoi? Mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, bien-aimé, tu cherches les honneurs, sers Dieu. Quand tu sers Dieu, l'honneur qui vient de Dieu est inévitable. Tiens. Quand tu sers Dieu, tu vas marcher dans les honneurs. Pas ce que les hommes font, les honneurs qui viennent de l'Éternel. Parce que honneur des hommes, là, c'est hypocrisie. Parce que les mêmes gens qui ont dit, ah, mais tu es bien, tu travailles bien, c'est les mêmes gens qui vont passer derrière toi et puis te dire, ah non, est-ce que tu sais comment elle est? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Ça, c'est honneur des hommes. Bien-aimé, cherche l'honneur qui vient de l'Éternel. Quand Dieu t'honore, tu es honoré. Quand Dieu te distingue, tu es distingué. Quand Dieu veut faire ton palabre et te faire grâce, personne ne peut changer cela. Pendant que je parle, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, quelqu'un ici, à cause de la grâce de l'Éternel, sera comme Mardoché. Parce que là où Aman est en train de compléter pour faire tomber Mardoché, Dieu qui est fidèle a choisi de faire grâce à Mardoché et à Kayima. Le roi a appelé Aman, celui qui complotait pour détruire Mardoché, et il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire à un homme que je veux honorer? Pendant que Mardoché est en train de servir à la porte de la ville, pendant que Mardoché est en train de servir le roi s'est souvenu de Mardoché. Dieu a décidé de faire grâce à Mardoché. Et Dieu dit à Aman, qu'est-ce que Dieu peut faire à un homme à qui Dieu veut faire du bien, à un homme à qui Dieu veut faire grâce? Aman pensait que c'était lui. Et il dit, donne-lui la robe du roi, donne-lui le cheval du roi, mets la bague du roi, et qu'on le parade dans la rue, et qu'on dise, voici l'homme qui plaît à l'Éternel. Et le roi dit, va et fais cela à Mardoché. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu reçois la grâce de l'Éternel sur ta vie. Et cette grâce-là, elle fera de toi un homme, une femme de distinction. Là où on cherchait à te rabaisser, parce que tu as choisi de mettre ta foi en l'Éternel, parce que tu as choisi de servir ton Dieu, l'Éternel te lève en dignité. J'ai dit, l'Éternel te fait grâce et il te lève en dignité. Bien-aimé, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Le roi dit, comme David, qu'est-ce que je peux faire pour un homme qui a trouvé grâce à mes yeux? Bien-aimé, Aman voulait détruire Mardoché, mais parce que Mardoché a trouvé grâce, tout ce qui était plan des ténèbres contre la vie à Kayimaya de Mardoché est voué à l'échec. Je déclare, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, les comploteurs en cette saison sont frustrés. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, détruire ton foyer, détruire tes affaires, détruire ton ministère, parce que la grâce de l'Éternel est sur ta vie. À Kazimaya, je déclare que cela sera changé pour ton bien et pour la gloire de Jésus. Si c'est toi, dis je reçois. Oh, ton recevoir est resté au plafond. Dis fort, je reçois. Alléluia. Celui qui sert l'Éternel sera honoré par lui. Il dit dans le livre de Romains chapitre 14 verset 17. Romains 14 17. Regardez ce que Paul dit. Il dit, parce que Paul a compris que servir l'Éternel est la plateforme qui conduit au succès. Paul a compris que quand tu sers Dieu, tu seras honoré. Paul dit, Romains 14, 17, il dit, car le royaume de Dieu, car le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Verset 18.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Et quoi? Approuvé des hommes. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu. Et puis quoi? Approuvé des hommes. Bien aimé, nombreux parmi nous, on pense que si tu sers le Seigneur, non, toi tu es trop sérieux dans ton affaire de servir Dieu. Tu es trop comme ça même. Toi, tu vas servir Dieu jusqu'à comment? Tu sais Dieu, c'est toi, tu es toujours à l'église. C'est toi qui fais toujours les choses des chrétiens là. C'est toi, tu veux pas faire les 400 coups. C'est toi, tu ne veux pas avoir copain. C'est toi, c'est toujours toi, c'est toi. Dis qu'au travail, on t'appelle le pasteur. À l'école, on t'appelle Marie. On t'a donné tous les noms qui existent. La Bible dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, les gens qui se lèvent et qui parlent de toi là, ce que tu ne sais pas, c'est que dans leur foi intérieure, ils t'envient. Yeah. Vous savez comment je sais? La manière par laquelle je sais, c'est parce que moi je suis pasteur des églises évangéliques. Nous, on nous a dit, vous êtes dans les églises des Alléluia là. Mais par la grâce de Dieu, je ne dis pas ça pour me vanter, par la grâce de Dieu, ceux qui ne sont pas dans Alléluia là, quand c'est chaud, eux tous, c'est moi qui cherche. Maman. Mais ils ont fini de me critiquer et de m'appeler de tous les noms. Ouais. Mais, quand c'est chaud, la personne que tout le monde cherche, c'est Pasteur Dibi. Bon, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? La nuit, ils vont m'appeler. Maintenant, c'est caché, venez voir, parce qu'on ne veut pas que les autres sachent, puisqu'ils étaient aussi avec eux quand ils ont parlé là. Ouais. Maintenant que c'est chaud, on cherche Pasteur Dibi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, parce que je sers l'Éternel, je suis agréable à Dieu, et les hommes, sans le savoir, m'approuvent. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Fais de l'Éternel la priorité des priorités dans ta vie. Sers ton Dieu. Je vous dis en vérité, je n'ai pas encore vu un homme qui sert fidèlement le Seigneur. Et puis Dieu va laisser. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Mais l'Éternel est toujours là. Et à cause de la grâce de l'Éternel sur ta vie, un jour viendra où tous seront obligés de s'accorder. Le Dieu des gens de Harvest Angry, c'est lui qui est le vrai Dieu. Samaya Koriaba Santa. Le Dieu dans lequel ces gens-là ont mis leur confiance, c'est lui qui est Dieu. C'est le Seigneur. Accroche-toi à ton Dieu. Ne lâche pas sa main. Il est fidèle. Il ne change pas. Il est fidèle. Et il ne t'a pas abandonné. Il est fidèle. Et il se lèvera pour toi. Il est fidèle. Sers ton Dieu. Laisse ceux qui parlent n'ont qu'à parler. Toi là, garde tes yeux seulement sur ton Dieu et sur ton Seigneur. Et donc on dira, pasteur, c'est tellement difficile de servir le Seigneur. La clé, c'est dans ton service. Alléluia. Amen. Et nombreux parmi nous, on a du mal à persévérer dans le service. C'est pourquoi je vais vous dire rapidement, amen, comment est-ce que tu peux te réjouir dans ton service à l'Éternel? C'est important que tu serves le Seigneur. La manière dont tu sais que Dieu a une priorité, c'est au travers de ton obéissance, de ton service. Amen. Et comment tu sais? Comment tu peux te réjouir de ton service à l'Éternel? Prends la décision de marcher résolument avec le Seigneur. Bien-aimé, Psaume 108, verset 1. Psaume 57, verset 7, à cause du temps. La Bible dit, My eyes is fixed. C'est-à-dire, je suis focalisé et je ne vais pas me laisser distraire. Je suis focalisé. Je suis concentré sur servir le Seigneur et faire l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé, si tu ne prends pas une décision avec conviction, une décision claire que tu vas servir Dieu, il y aura toujours quelque chose qui va prendre ton temps ou qui va te détourner de ton service. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, assure-toi que tu prends ta décision et que tu es déterminé. 2. Assure-toi que tu es présent pour faire le service du Seigneur.
La Bible nous dit de Genèse, chapitre 39, verset 22. Genèse 39, 22, parlant de Joseph. Que Joseph était présent partout dans la prison, là où il y avait besoin de faire quelque chose. Il n'envoyait pas quelqu'un faire. Il était toujours présent. Alléluia. Donc c'est important, non seulement que tu prennes la décision que toi tu vas servir le Seigneur et tu sers le Seigneur, mais deuxièmement, tu t'assures que tu es toujours présent. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Tout ce qui était fait dans la prison, c'était fait par qui? Par Joseph. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans la fidélité, dans son service, qu'il a rencontré les deux serviteurs de Pharaon. Il a interprété leur rêve et l'un d'eux a parlé de lui à Pharaon. Alléluia. Alléluia. Donc, comment tu peux te réjouir de tes services? En prenant la décision et même de servir l'Éternel. 2, sois présent. Et puis 3, sois spirituel. Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Sois spirituel. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans la chair. Si nous allons réellement servir l'Éternel, nous devons apprendre à être quoi? Nous devons apprendre à être quoi? Spirituel. Sois spirituel. Il dit, Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Bien-aimés, quand nous servons le Seigneur, soyons quoi? Soyons quoi? Ne soyons pas charnels, soyons spirituels. On ne peut pas servir Dieu dans la chair. Il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que ceux qui affectionnent la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, premièrement, si nous allons marcher dans cette grâce-là continuellement, nous devons mettre Dieu en premier. Deuxièmement, si nous allons marcher dans cette grâce, et j'en aurai fini, nous devons marcher dans l'humilité. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Montre-moi une personne qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Je te montrerai une personne qui marche dans l'humilité. Car la Bible dit que Jésus était à la fois le lion et l'agneau. En esprit, le lion représente l'autorité, mais l'agneau représente l'humilité. Jésus était les deux. Ne soyons pas seulement des lions, soyons aussi des agneaux. Alléluia. Alléluia. Il est important, si nous allons marcher dans cette grâce, que l'Éternel veut libérer en cette saison. Je vais dire ceci, j'en aurai fini. Que nous apprenions à faire de Dieu une priorité dans nos vies. Mais aussi que nous marchions comment? Dans l'humilité. Ces deux choses nous donneront d'expérimenter continuellement la grâce de Dieu dans nos vies et dans nos affaires. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va se lever. Tu vas élever les mains vers le Seigneur. Comme Paul l'a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu vas prier que l'Éternel manifeste sa grâce dans ta vie et dans ta situation. Il est fidèle et il est capable de le faire. Élève la main vers le Seigneur et demande à l'Éternel de te visiter ce matin avec sa grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Merci oh Dieu. Merci. Merci Seigneur. Alléluia.
Je veux prier pour vous. S'il vous plaît, écoute. Je veux prier. Je veux commencer par prier en disant ceci. Christ est mort pour que nous puissions recevoir la grâce qui vient de l'Éternel. Cette grâce-là que Dieu libère dans nos vies, elle est possible par le sacrifice de Christ et Jésus. Et ce matin, tu es là et l'Éternel veut te visiter avec cette grâce, la grâce du salut. Tu es parmi nous, mais tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu ne l'as jamais accepté dans ta vie et dans ton cœur. J'aimerais prier pour toi. Si tu es là ce matin et tu dis oui, je veux recevoir cette grâce que Christ à la croix. Je veux recevoir cette grâce en recevant Jésus-Christ dans ma vie et dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus. Élève juste une main haut que je vois, je vais prier. Y a-t-il quelqu'un ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On est tous sauvés. J'aimerais qu'on prie. Que chacun de nous parle à l'Éternel ce matin. Tu veux marcher dans cette grâce. Que l'Éternel te permette de faire de lui une priorité dans ta vie. Et que l'Éternel te donne de marcher dans l'humilité. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Élève les mains vers le Seigneur. La grâce de l'Éternel est répandue maintenant dans ces lieux, sur ta vie. Là où tu es, reçois-la. 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 C'est la grâce dont tu t'appropries qui va changer ta vie. Et ce matin, il y a assez de grâce dans ces lieux pour opérer la guérison dans ton corps, pour te donner la délivrance et pour te donner la restauration. L'Éternel, par sa grâce, veut changer ton histoire. Là où tu es, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord Adore le Seigneur. le royaume. On va juste prendre une minute et l'adorer. Et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Cherchez d'abord le royaume des cieux. Merci, et sa justice,
et toutes choses, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Seigneur. Le Seigneur est là. Il a dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, ne t'ai hâte pas de quitter sa présence, car dans la présence de l'Éternel, il y a la plénitude de joie, et à sa droite, des plaisirs inexprimables. Dans cette présence, élève les mains vers le Seigneur, là où tu es, s'il vous plaît. Élève les mains. Dans cette présence, l'Éternel veut faire grâce à quelqu'un. L'Éternel veut te guérir. L'Éternel veut te visiter. Là où tu es. Là où tu es. Bien-aimé, l'Éternel libère sa grâce. L'Éternel envoie sa grâce. Mais la grâce qui te bénit, c'est la grâce que tu reçois avec action de grâce. Là où tu es, reçois la visitation de l'Éternel. Reçois. 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 Dans cette présence, l'Éternel guérit. Dans cette présence, l'Éternel restaure. Dans cette présence, l'Éternel donne de l'espérance là où il n'y avait plus d'espoir. Dans cette présence, l'Éternel rassure. Dans cette présence, l'Éternel restaure. Dans cette présence. Dans cette présence. Ah, ça va y avoir. Alléluia. Lève la voix, dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour la richesse de ta grâce qui est répandue sur ma vie, maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dans cette position, nous avons pratiquement fini. Amen. Nous voulons reconnaître parmi nous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, élevez les mains s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous avons des invités ce matin? Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue. Si vous pouvez garder la main levée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre invité? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lui remettre un des drapeaux? Les huissiers vont vous remettre un drapeau. Amen. Merci d'être venu à Harvest. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Le culte est fini. Il s'arrête maintenant pour vous. Si vous pouvez prendre vos affaires, nous voulons vous recevoir dans notre salle VIP pour les personnes très importantes que vous êtes. Alléluia. Pour partager une collation avec vous. Amen. Donc nous allons demander aux huissiers si vous pouvez aller avec les leaders qui accompagnent. Je voulais voir un leader qui accompagne
OK, c'est Larissa. L'ancien Guiraud. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, nos invités, s'il vous plaît? Tous nos invités, levez-vous. Gloire à Dieu. Si vous pouvez aller avec l'ancien Guiraud. Amen. Ancien Guiraud, viens qu'il te voie. Allez-y, regardez sur votre gauche. Si vous pouvez aller avec lui, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux pendant qu'ils y vont? Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu à Harvest. Bien aimé, continuons d'acclamer pendant qu'ils y vont. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va s'élever pour la bénédiction. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous serons encore ensemble toute la semaine pour notre temps de jeûne et prière. Alléluia. Et dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, nous voulons nous retrouver pour continuer de célébrer les bienfaits de notre Seigneur. Élevons la main pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit, l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.